accusé Alassane Dramane Ouattara d'avoir fait entrer les armes. Vous avez les preuves. Je dis qu'Alassane Dramane Ouattara est parrain de la rébellion. J'ai ici, en fait, des documents à ma possession que je voudrais bien, en fait, vous laisser, M. Cadier. Avec plaisir. Voilà, que vous avez l'occasion de parcourir. Pour vous rendre compte qu'Alassane Dramane Ouattara a parrainé, en fait, une rébellion. Moi, ce débat-là, je ne veux pas rentrer dedans. Selon les questions aujourd'hui, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. On a les deux candidats qui réclament de part et d'autre qu'ils ont gagné ces élections. La meilleure façon pour nous de sortir de l'impasse politique, c'est de proposer en fait une mission d'évaluation, une expertise qui viendra en Côte d'Ivoire pour procéder en fait au recomptage des voix. Si Laurent Gbagbo a perdu les élections, après le comptage des voix, Gbagbo va se retirer tranquillement, c'est ce qu'on demande. On n'a pas fait intervenir une force militaire dans un pays, alors que tout naturellement, il y a une solution diplomatique qui s'offre et qui se présente. Parce que, en fait, même d'intervention militaire, la CEDEAO, elle est embarrassée. Pourquoi? Parce que naturellement, tout près de nous ici, il n'y a même pas 2 mois, il y a eu des élections au Burkina. Le président Blaise Compaoré a remporté les élections avec 81% des voix, sans même que son opposition lui ait accompagné à ces élections-là. Mais cette élection, elle est passée comme lettre à la poste. Personne n'en parle. Or, dans le débat politique, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce que nous disons, c'est qu'il faut que l'Occident, il faut que l'Union européenne, il faut que les Nations unies respectent en fait bien sûr la Côte d'Ivoire. Parce que le rôle de l'ONU en Côte d'Ivoire n'est pas de désigner un président, mais d'évaluer toutes les étapes du processus électoral. De dire est-ce que oui ou non, à tel endroit, il y a eu vote. Est-ce que là, le code électoral a été respecté. Est-ce que là, la constitution de la Côte d'Ivoire a été respectée. Et au regard de tout cela, est-ce que les résultats ont été publiés dans des formes qui lui sied. Voilà en fait le débat aujourd'hui. On arrive pratiquement au terme du débat. Christophe Champin, quand est-ce qu'on peut voir une issue et quel est à votre avis le type d'issue auquel il faut s'attendre? C'est une question extrêmement difficile puisqu'on est aujourd'hui dans une nasse et tout le monde est dans une nasse, y compris la communauté internationale qui a été très vite très très fort sur la Côte d'Ivoire et qui d'une certaine manière est un peu fragilisée parce qu'elle est regardée de partout, y compris du reste de l'Afrique et du reste du monde, puisqu'il y a d'autres crises sur lesquelles la communauté internationale a été beaucoup moins active. On peut penser au Zimbabwe, par exemple, le président Mugabe n'a jamais été suspendu de l'Union africaine, on peut penser au Soudan. Et donc aujourd'hui, vu son investissement aussi dans l'élection ivoirienne, sa crédibilité est en jeu, il lui faut du résultat, et en même temps, elle est un peu coincée parce qu'elle est consciente que la force peut entraîner une catastrophe en Côte d'Ivoire, et donc que ce n'est peut-être pas la solution idoine pour sortir de la crise. Et c'est pour cela que nous suivons la Côte d'Ivoire avec autant d'attention sur France 24. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous avez accès à Internet,